Justement, je me souviens, ma femme et ma fille étaient devant la télé. Dans ce village africain, les dons faits à Vision Globale ont contribué à faire creuser un puits, à améliorer l'hygiène et à faire se dessiner un sourire sur le visage de ces petits nécessiteux. Vous regardez ça? Je veux que notre fille développe une conscience sociale. Hein, ma chouette? Mais le village voisin n'a pas eu cette chance. Ici, on manque de tout, de nourriture, de médicaments. Les conditions de vie sont intolérables, comme en témoignent ces corps décharnés, livrés aux mouches porteuses de maladies, qui vivotent dans la chaleur suffocante et la puanteur de loups croupis. Mario? Allô, Dominique. Chantal, j'ai besoin que tu me représentes. On est en train de bafouer un de mes droits les plus fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une équipe de tournage de TV dans mon quartier. Ah, ils veulent m'empêcher de passer ma tondeuse à cause du bruit. Ben, tu peux pas attendre la demain pour le couper, ton gazon? Il y a l'eau de la pluie demain. Sinon, je pourrais pas avant la semaine prochaine. En tout cas, on verra bien. Oui. Vous avez dit rabbin? Non? Pas vous. Oui. Ouais. Oui. Vous avez dit rabbin. Non, il a pas dit rabbin dans le sens curé hébraïque. Il a dit « on verra bien », le verbe voir. Désolé. En arrivant sur le lieu du tournage en question, quelque chose me frappa tout de suite. Et ce n'est pas de la télévision québécoise. Pourquoi tu dis ça? Ils font travailler les Noirs. Mais ce n'était rien à côté de la surprise que j'allais avoir en découvrant la nature de cette production. Regardez ces enfants. Ils souffrent de la faim. Oui, ils ont toujours faim. Et quand ils n'ont plus faim, eh bien, ils éprouvent tout de même le besoin de manger. Savez-vous qu'avec ce que mange un village africain pendant une année, on pourrait nourrir un de ces enfants? Mais vous pouvez faire quelque chose. Oui. Vision Globale vous donne l'opportunité de parrainer un petit Nord-Américain. Wow, là. Pouce, mais pouce égal. Et moi non plus, je n'y croyais pas. Mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Et qu'est-ce qui vous étonne tant que ça? Ben, c'est juste qu'une émission comme ça tourne ici. Ils ont la télé dans le tiers-monde, vous savez. Hein? Le câble se rend? Mario, s'il te plaît. Pourquoi ils n'auraient pas droit à leur version? Il y a seulement qu'en Occident qu'on a droit de se sentir plein de compassion. Il y a seulement qu'ici qu'on a droit de se donner du plaisir en se trouvant généreux. Même ça, vous ne voulez pas le partager avec le tiers-monde? Oh non, mais c'est quand même le monde à l'envers. Et ce n'est pas précisément l'endroit au monde qui respire le plus la misère, hein? Ah, mais tu serais surpris de savoir combien je fais par année. Pourtant, vu d'Afrique, par exemple, si vous saviez comme c'est triste de voir des gens qui ont absolument tout, ce qu'on n'ose même pas rêver d'avoir, et qui trouvent le moyen de ne pas être heureux quand même. Ouais, mais là, pour ma tondeuse, là. Mario! Mais quoi? Hey! J'y crois tellement pas à ton histoire, man. Ah non? Regarde, j'ai-tu une poignée dans le dos? Pour être franc, je ne tiens pas tellement à ce que tu y crois. Je veux seulement qu'à travers ça, tu comprennes la chose suivante. Regardez ces enfants. Ils souffrent de la faim. C'est que même s'il y a toujours un angle sous lequel on peut apparaître comme une victime, même s'il y a toujours moyen de tordre la réalité pour se donner le beau rôle, il est parfois grotesque d'essayer de provoquer la pitié. Bonjour. Bienvenue à Vision Globale. Nous sommes en ce moment au Québec, en banlieue de Montréal. Et même si cela peut paraître inconcevable pour nous, oui, des êtres humains arrivent à survivre ici. Voici Mario. Comme la plupart de ses congénères, Mario se livre à une activité traditionnelle, la culture du gazon. Et hop! Or, cette monoculture limite la région au plan économique. Il s'ensuit donc des problèmes de mauvaise nutrition.
L'eau est également un problème au Québec. Il y en a tellement que les Québécois doivent faire preuve d'une grande imagination pour trouver des moyens d'en consommer plus. C'est pourquoi je vous demande d'être généreux et de donner à Vision Globale. Oui. Mario? Allô, Dominique? Chantal? T'as besoin que je te présente? On est en train de bafouer un de tes droits fondamentaux? Non. J'ai reçu une lettre de Vision Globale. J'ai été parrainé par Carlos et Ramon Garcia de Colombie. Pis? Ben, ça va me donner quoi, ça, moi? Et probablement rien. Mais si eux, ça les aide à se sentir mieux, pourquoi pas? Ah ouais. Bon ben. C'est-tu supposé avoir rapport avec moi, ça? Qu'est-ce que tu en penses, Malcolm X? Je vois pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton père? Être fils de médecin en banlieue de Montréal, ce n'est pas précisément comme ramasser de la canne à sucre en Haïti, non? Ça m'empêche-tu de sentir jusque dans ma chair les souffrances de ceux de ma race? Ça m'empêche-tu d'être au premier rang dans la longue marche de notre peuple vers la liberté? Non, c'est sûr. En passant, pourquoi tu m'as appelé de même? Comment? Malcolm X. C'est qui ce gars-là? Je viens de comprendre. Je sais, pourquoi tu me gardes enfermé ici? Pourquoi? Tu veux tellement prouver à la direction que tu feras pas de favoritisme par rapport à moi, que t'exagères dans l'autre sens, puis tu m'agresses psychologiquement. Et je ne t'agresse pas psychologiquement. J'essaie de te faire réfléchir. Pour un ado, c'est pas mal pareil.